Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la discothèque désuète de Théo. Merci de nous suivre malgré cet hiver dramatique, ces chutes de neige, ce vent qui n'en finit pas. Ça endommage un peu nos connexions en ce moment, nos lignes téléphoniques, nos Minitel, nos télégrammes, vous avez peut-être remarqué. Bon, si vous recevez ça, si vous parvenez à recevoir ça, j'espère que ça vous fera plaisir. Aujourd'hui, on va faire une petite balade de saison, on va partir, on a tous dans le cœur une nationale 7, il faut apprendre qu'on aille à Rome à 7, et autres autoroutes qui soit remontent vers le brouillard du nord, soit descendent vers le midi, paparam. On va partir en vacances, on va se faire plaisir, on va partir géographiquement mais aussi historiquement, loin de cette espèce de sinistrose actuelle. Là, on va se retrouver dans une France 1960 avec un pur produit 30 glorieuses qui, reflétant bien son époque, reflète également un temps que les moins de 65 ans ne peuvent que partiellement connaître. Bien sûr, je n'y étais pas, je m'appuie sur des documents, sur ce qui nous en reste. Un temps où les disques, étant donné qu'à l'époque, bien sûr, l'information, les moyens médiatiques étaient moins importants qu'aujourd'hui, les disques étaient des passeurs sonores, des passeurs de diffusion de documents beaucoup plus vastes qu'aujourd'hui. On pouvait entendre sur des disques aussi bien de la musique évidemment que des discours politiques ou des méthodes éducatives, apprenez tel truc, voilà. On pouvait entendre tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. En fait, aujourd'hui, on va parler de n'importe quoi. Lorsque, braves juilletistes, fiers haussiens, vous partiez à la conquête du soleil du sud de la France gaulienne, armés de votre 2 chevaux, de votre DS ou de votre ami 6, vous faisiez le plein d'essence, naturellement, dans les stations-service, les stations Esso, et les stations Esso, contentes que vous leur ayez concédé quelques francs, vous remerciez avec ceci, ou avec encore ceci, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Les disques promotionnels publicitaires des stations-service Esso. Alors c'est peut-être pas très alléchant sur le papier comme programme, mais vous allez voir que non seulement on y entend de la bonne, mais en plus ça permet de se remémorer des formats de disques complètement oubliés aujourd'hui, complètement obsolètes, et c'est plutôt sympa en ce sens-là. C'est ce qui m'a donné l'envie de vous faire partager ça. Alors j'ai récupéré, déjà le seul fait de les récupérer est assez fort, ça veut dire qu'en plus de 50 ans d'existence, personne n'a jamais songé à les foutre à la poubelle. J'ai récupéré 2 types de disques promotionnels, alors des collections de la Route Joyeuse, avec des pochettes similaires, voilà, on voit bien, et puis une autre collection, Ma Province et moi, voilà. Alors, il est difficile de trouver des informations historiques vraiment à propos de ces disques sur Internet. On trouve surtout des gens sur eBay qui cherchent à vendre leur collection. Voilà, si vous êtes intéressé, ça ne doit pas coûter très cher. J'ai par chance une information de datation sur l'un des disques, puisque sur l'un d'entre eux, au dos, il y a un très vieux coup de tampon, voilà. Ça a été acheté à l'Esso Service de Monsieur Trémoureux le 15 juillet 1963 à Nantes. Bon voilà, donc première moitié des années 60. Alors en quoi consistaient-ils ces disques? Qu'est-ce qu'on trouvait exactement dessus? En fait, c'était des airs, pendant 5-6 minutes de musique, des airs de folklore régional. À chaque région son disque Esso. Moi par exemple, j'ai Île-de-France, et puis Bretagne, Maine, Anjou. Voilà, j'imagine qu'il devait y avoir aussi Aquitaine, Alsace, Languedoc, etc. Peu importe le nom du disque et le type des pochettes, c'était juste un simple renouvellement d'une année à l'autre, j'imagine. Donc, question contenu, ça se faisait pas grand mal, c'était toujours un peu le même principe. Tous autant qu'ils sont, ces disques s'accompagnent de particularités tout à fait cocasses aujourd'hui, tout à fait amusantes, parce qu'on a oublié tout simplement que des disques pouvaient être commercialisés de cette manière. Première particularité, les disques promotionnels Esso ne se retirent pas par la droite de la pochette comme n'importe quel autre disque, mais par la gauche. Alors ça, pourquoi, je n'en sais rien. Si vous avez la réponse, elle est bienvenue. Autre particularité, et pas des moindres, c'est celle-ci. Tout simplement. Ce n'est pas un disque solide, ce sont des flexi-disques, comme on les appelait à l'époque.
Alors la raison, elle est très simple, c'est que le flexi-disque était vanté pour coûter beaucoup moins cher. S'il coûtait beaucoup moins cher, c'est qu'automatiquement, il coûtait aussi beaucoup moins cher à produire. Donc voilà, Esso s'est rabattu sur des flexi-disques. Enfin, comme vous avez pu le constater depuis le début de la vidéo, ces disques sont au format 45 tours, ce sont des 17 cm. Sauf que dans un 17 cm traditionnel, vous avez un gros trou, et sur la platine vous êtes obligé de poser un petit socle supplémentaire. Ici c'est pas le cas, ici le trou est un trou de 33 tours. Et en fait ces disques se lisent non pas à la vitesse 45 tours mais à la vitesse 33 tours. Ça permettait sans doute de mettre sur une seule face, car il n'y a qu'une seule face enregistrée, l'autre face est vierge. Ça permettait sans doute de mettre plus facilement 5-6 minutes de musique. Et également, maintenant que j'y pense, vraisemblablement pour ne pas fragiliser davantage un disque déjà fragile avec une vitesse de lecture plein pot, un peu ralentir exprès le disque pour mieux le préserver. Les pochettes de la collection La Route Joyeuse, ce sont toutes les mêmes. Elles présentent tout un tas de petites figurines comme ça, fièrement estampillées aux couleurs de la marque Esso et fièrement habillées des habits traditionnels de notre folklore provincial. Vous avez par exemple une belle bretonne ici, on la distingue bien. Pour le reste, je suis pas tellement un spécialiste des fringues de nos terroirs anciens. Ils sont censés inspirer la joie d'être ensemble, le bonheur de la réunion, le partage. Moi, il y en a quand même quelques-uns qui m'évoquent, l'air de pas y toucher là, les clowns méchants des films d'horreur, vous savez. Il y en a quelques-uns comme ça. Oh, ça sent pas bon ça. Oh, ça sent pas bon du tout. Et puisqu'il fallait quand même bien que ces disques aient un semblant d'utilité, et ben Esso, ils ont été très sympas. Au verso des pochettes, ils ont mis un extrait de la carte routière de votre région. Ça pouvait occasionner quelques très belles situations, comme chérie, dis-moi comment on fait pour aller de Joinville-le-Pont à Beaumont-en-Gâtinais sans passer par Melun. Ça doit être indiqué au verso du disque. Concrètement, il faut attendre les paroles des chansons des Beatles imprimées au dos de Sgt Pepper pour trouver un verso de pochette aussi pratique et aussi utile. Alors la route joyeuse c'est une chose, moi la pochette qui m'éclate, qui vaut tout l'or de la terre, c'est celle de Ma Province et moi numéro 8, Bretagne, Maine, Anjou. Alors, je sais pas qui c'est qui a conçu ça, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans sa tête. Il s'est dit d'abord, bah oui, Bretagne, Maine, Anjou, on va mettre du folklore comme de raison. Donc ils ont mis 2 musiciens en costume folklorique avec un biniou et une bombarde, bon, fort bien. Mais ensuite, comment paraître moderne, comment paraître nouveau monde, comment paraître 5ème République au milieu de toute cette ringardise, je vous le demande. Alors, ils ont inséré un groupe de jazz ou de rock and roll, je sais pas, avec un batteur, un contrebassiste, super bien sapé, voilà, pareil pour le grand soir. Et à côté, à droite, un saxophoniste, forcément noir, sinon on n'y croit pas. Donc voilà, les chants programmes, vous en conviendrez. Le Sue Bagad de Lan Biway, meets John Coltrane, meets Bill Haley and the Comets, ou ce qu'il en reste. Alors, en fait, on ne devrait pas être très emmerdé là-dessus par les droits d'auteur. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter ce charmant disque avec moi, et puis de voir, parmi ces charmants messieurs, qui joue vraiment dessus et qui y joue un petit peu moins. J'ai mon idée sur la question, mais on va voir. A noter juste avant que si ce disque est le plus intéressant des 3 que je possède, et donc celui qui vaut le plus la peine d'être entendu, c'est parce qu'on n'y trouve pas uniquement du folklore instrumental comme sur les autres, mais qu'on retrouve aussi Jacqueline Dano, une éminente actrice et chanteuse bretonne de l'époque, qui interprète pour nous, on est gâtés, une chanson inédite de sa province. Alors on y va, on se met ça sur la platine si vous le voulez bien, fondu enchaîné. Par Sainte Marie, patronne de la mer et des bateaux, par Sainte Marie, cadre maritime, cadre breton, du ciel et de l'eau, et par la légende qu'on dit sur la lande, et pour les matelots, que cette prière là-bas sur la mer. Oui, entends notre prière, Sainte Marie, Mère de Dieu, sur la mer ou ailleurs, ça va être long. Santillano, 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier d'y être. Matelot. Pour l'amour de Marie-Bonne et les
mers de Saint-Malo, que demain les cloches sonnent pour annoncer ton bateau. On dit sur la lande que ceux de l'Islande partirent. Ah, l'Islande. Vous croyez qu'ils connaissent la canicule en Islande? Ah, ça donne envie, hein? Dès que le temps sera beau. Il fait chaud, pas vrai? Et oui, c'est haut. Hey, c'est haut. Non, 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 non. Et oui, c'est haut. Hey, c'est haut. Reviens, Reviens, matelot. par Sainte-Marie. Oh, c'est long. Oh putain, c'est long. De la mer. Ah, petite audace dans les arrangements, vous entendez? Par Sainte-Marie, si bonne, reine du ciel et de l'eau. Allez, courage, c'est bientôt fini. Pleure moribonde, une cloche sonne là-bas comme un sanglot. Je commence à avoir mal à la main parce que vous savez, je tiens le caméscope et c'est un vieux caméscope, ça a 10 ans à peu près. Et il y a une petite lanière en cuir hein, entre laquelle on passe sa main. Et ça commence à me faire un petit peu mal. Et c'est haut, aux cloches sonnées très haut. Attention, bouquet final. Et IC... Merde, c'est pas ICO? Ah si, c'est ICO. Adieu Jacqueline. Adieu Jacqueline. Bon allez, c'est qu'un au revoir Jacqueline, allez ça va passer. Allez, merci d'être venu. Merci, c'était sympa. Yes, c'est fini, ouf. Bon, j'ai pas entendu beaucoup de saxophone là-dedans, moi. Alors, cette chanson, je sais pas du tout d'où elle sort, hein, cette chanson qu'interprète pour nous Jacqueline Dano. C'est pas faute d'avoir recherché sur internet, d'avoir tapé des bouts de paroles, des machins, je sais pas du tout. Si c'est vraiment une chanson inédite, allez savoir qui l'a écrite, qui l'a composée. Toute information supplémentaire est bienvenue. Anyway, comme on dit dans le bouchonnois, j'espère que cette balade dans les stations-service des années 60 vous aura plu. Ça nous montre voilà, que le disque vinyle n'est pas toujours comme on imagine qu'il est rétrospectivement, que ça peut être aussi un flexi-disque à une seule face sur lequel on entend de drôles de choses. Vous aurez remarqué que malgré l'apparente fragilité du support, eh ben ça fonctionne toujours très bien, hein, ça fonctionne comme il y a 55 ans. Ça c'est bien, de là à dire que c'est parce que ça n'a pas beaucoup été usé, il n'y a certes qu'un pas que je franchirai allègrement, mais enfin ça nous permet d'entendre des témoignages d'une époque assez révolue. Disque promotionnel Esso, La Route Joyeuse distribué par Sonopresse, Ma Province et moi distribué par Pathé Marconi, aux alentours de 1963. Merci d'être allé jusqu'au bout, hein, je reconnais qu'il fallait un peu de courage. Bientôt on se retrouve avec quelque chose de plus sérieux, pas trop non plus. D'ici là, profitez bien de votre hiver, hein, couvrez-vous quand même, prenez pas trop froid. À bientôt.